Vous allez me prendre pour une conne, mais ça m'a pris 24 ans avant de comprendre ça à l'épicerie. Partie 2. Donc ça m'a pris 24 ans à comprendre que pour avoir une poire parfaite, il faut qu'elle soit légèrement souple près du haut vers la tige. C'est ça le meilleur indicateur. Si c'est dur comme une roche, la poire est pas mûre. Et si c'est trop mou partout, elle est trop mûre et elle va être pâteuse. Avant, je prenais n'importe quelle pomme. Maintenant, j'ai compris que pour avoir la pomme parfaite, il faut vraiment que sa peau soit ferme et lisse et qu'il n'y ait pas d'imperfection. Évidemment, les tomates doivent être d'un rouge vif, mais aussi, il ne faut pas qu'elles soient trop dures ou trop molles parce que sinon, ils vont être pas mûres ou trop mûres. La laitue, il faut qu'elle ait l'air gonflée. Il faut que les feuilles soient fermes quand tu pèses dessus. Il ne faut pas qu'ils soient brunes, évidemment. Et il ne faut pas que ça soit mou parce que ça veut dire que la salade est en train de faner. Pour avoir un poivron parfait, il faut qu'il soit lourd dans ta main, qu'il n'y ait aucune imperfection et que sa peau soit lisse et brillante. Les carottes, il faut qu'elles soient vraiment dures, orange vive, et il faut pas qu'il y ait de fissures. Maintenant, au niveau de la viande, le poulet doit être rose pâle uniformément. Je veux pas que mon poulet ait l'air jaune, il faut vraiment qu'il ait l'air rose. Je m'assure aussi qu'il n'y ait pas de liquide dans mon paquet. Un petit peu de liquide, c'est normal, mais trop de liquide, le poulet a perdu sa fraîcheur puis il est moins bien conservé. Pour le bœuf, plus il est rouge vif, plus il est frais. Bon, je me fie aussi aux dates d'expiration. Genre, je sais pas si t'arrives à voir la différence de couleur entre les deux paquets, mais moi je vois. Et le gras doit être blanc et non jaune. Sauvegarde ça pour ta prochaine épicerie et dis-moi si tu veux une partie 3. Et bien évidemment, on se revoit bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!